Vous suivez toujours RFM Matin et nous sommes avec Ismaël Camara. Bonjour. Bonjour Lisa. Nous passons au titre. Tous les chemins mènent à Saint-Louis. Pendant 2 jours, les fidèles mourides vont célébrer la 119e édition du Magal des 2 Rakas. Il marque la prière de Cheikh Ahmadou Bamba dans le bureau du gouverneur en 1895. 200 familles sinistrées, dont 100 à Thiaroye. C'est le bilan des victimes de la houle de dimanche dernier. L'heure est à l'évaluation des dégâts. Vive altercation entre marchands ambulants et forces de l'ordre à la gare de Petersen. Plusieurs arrestations et un blessé grave. La précarité de l'emploi, une réalité au Sénégal. À Kolda et Bambey, les populations souffrent de ce problème. La tutelle reconnaît cette précarité, mais elle entend apporter des solutions pour un meilleur épanouissement de l'employé. C'est le focus du jour, Lisa. À suivre le journal des sports, nous serons avec Boubacar Kambel-Djaï. N'oubliez pas la revue de presse de Ali Mouba qui mettra un terme à ce 7h. Et c'est parti pour la 119e édition du Magal des 2 Rakas. C'est aujourd'hui vendredi et demain samedi à Saint-Louis. Le parrain de cette année est Cheikh Abdul Khafor Baké. Les fidèles mourides vont assister ce vendredi à l'ouverture de la mosquée Makabira Gueye. La journée du samedi va être marquée par des séances de lecture du Saint-Coran, de Rassaïd et autres conférences religieuses. Dernier acte, la prière du Takoussan. Celle-ci symbolise la prière effectuée par Cheikh Ahmadou Bamba dans le bureau du gouverneur en 1895. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. La houle a fini de faire ses effets à Dakar et environ. L'heure de l'évaluation a sonné. On dénombre 200 familles sinistrées à Dakar, dont 100 à Thiaroye. Ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur, mais déjà la distribution des aides alimentaires a commencé. C'est ce que nous apprend le secrétaire général à la délégation générale à la protection sociale, Papi Ibrahimasi, au micro de Salif Sow. D'après les appréciations que nous ont données les services du ministère de l'Intérieur, il y a 198 familles, en tout cas, qui sont concernées par la houle pour Dakar. C'est sur instruction du Premier ministre. À la suite de sa visite hier, il avait donné des instructions comme quoi qu'en fait des denrées alimentaires allaient être distribuées, notamment 50 tonnes en tout, dont 20 tonnes à Thiaroye. C'est exactement le discours du Premier ministre que nous sommes venus donc apprécier à sa juste valeur. Après avoir maintenant apprécié à sa juste valeur les promesses du Premier ministre, donc Madame Antassar Diako, qui est ministre déléguée générale à la protection sociale, donc qui est actuellement hors du Sénégal, va effectuer effectivement la même tournée pour apporter un appui conséquent aux populations démunies qui ont perdu donc leur maison, donc en produits alimentaires, en matelas, tissus, donc tout ce qui peut apporter un petit confort pour cet élan de solidarité. Ça a chauffé hier à la gare de Petersen et pour cause, il y a à nouveau eu des accrochages entre marchands ambulants et forces de l'ordre. On enregistre 2 blessés et plusieurs arrestations. Témoin des faits, notre reporter Ismaïla Adramekoli. Des tirs de lacrymogènes et c'est le sauve-qui-peut pour les marchands ambulants. On reporte une pluie de pierres destinée aux policiers qui restent tout de même vigilants. Modou Silla, marchand ambulant. Il y a des agents de la mairie qui viennent ici pour nous agresser. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous avons investi de l'argent dans ce marché, celui que le maire nous a construit, on nous convient. À quelques jours de la Tabaski, ils prétendent n'avoir plus d'argent, ce qui est un stress permanent. Les agents de la mairie nous maltraitent en permanence. Avec la police, c'est pire encore. C'est bientôt la Tabaski et on nous empêche de travailler. Nos parents comptent sur nous pour la dépense quotidienne. Les forces de l'ordre ont pris le dessus sur les marchands grâce à l'appui d'individus habillés en dossard jaunâtre à l'effigie de la commune de Dakar Plateau. Une dizaine de marchands ont été arrêtés et 2 autres ont été blessés, l'un grièvement à la tête. C'était donc le reportage d'Adramé Ismaël Koli. Nous avons tenté de joindre le maire de Dakar Plateau pour en savoir davantage, mais ce dernier est aux abonnés absents. Ils ont remis ça. Des jeunes de Ourossogui étaient dans la rue hier, 1 an tout juste après les émeutes dans l'affaire de la salle des fêtes. Cette fois, ils s'opposent à l'affectation de 50 hectares de terre en privé pour la réalisation d'une centrale solaire à Libandagnan. 1 an après les émeutes dans l'affaire de la salle des fêtes, des jeunes de Ourossogui ont remis ça. Tenant
à marquer à leur manière l'anniversaire de ces événements, ils ont organisé une marche pour égrener les maux dont souffre leur ville. Une mauvaise gestion des ressources de la part de l'équipe municipale, conduite par le maire socialiste, accusé de vouloir affecter 50 hectares de terre à un privé pour la réalisation d'un projet d'énergie solaire. Mamadou Ngawa Dembélé portait leur parole. Durant l'impact environnemental, durant l'impact économique, on a besoin de savoir ces impacts-là. Parce que nous sommes dans une une organisation qui est la commune de Ourossogui. On a besoin de savoir aussi les retombées de la commune de Ourossogui. On ne peut pas attribuer un projet de 50 hectares, plusieurs milliards, qu'on ne sait pas les retombées de la commune de Ourossogui. Ça nous pose problème. L'autre problème, on nous a attribué des denrées alimentaires de première nécessité pour les nécessités. Mais apparemment, les chefs de quartier, ils ont utilisé leur crête pour distribuer ça à leurs militants. Alors que ces gens-là ne sont pas dans le nécessité. L'autre aspect, c'est au niveau d'un dispensaire. Dispensaire construit, équipé. Aujourd'hui, nous constatons que ce dispensaire-là n'est pas ouvert. Quel est l'handicap? Pour nous dire ce qui se passe au niveau de la mairie de Ourossogui. Les fonds de dotation qu'on a mis à la disposition de la mairie pour la commune, on ne connaît pas la distribution. Les libellés établis par l'État n'est pas respecté dans la commune de Ourossogui. Voici des questions séantes qui perturbent aujourd'hui la population et en plus la jeunesse de Ourossogui. Joint au téléphone, le maire de Ourossogui, absent de la ville, n'a pas jugé opportun de réagir sur les accusations des manifestants. Maître Moussa Bokartiam parle tout simplement de farce orchestrée par quelques jeunes instigateurs à mal de popularité. Matam, Ali Bandelnia, RFM. Une rentrée mouvementée, c'est ce qu'annonce le grand cadre, lequel déclare que le gouvernement n'a toujours pas respecté les accords signés avec les syndicats de l'enseignement. Abdou Fatih du grand cadre avec Seydina Abagueya. C'est une perte de temps et de futurité et des moyens de campagne et de gaspillage d'argent. L'essentiel, c'est d'appeler les enseignants, comme on l'avait stipulé avec le Premier ministre, de discuter avec eux avant l'ouverture des classes. Parce que Serigne Mbaye Thiam, en ce qui le concerne, le Premier ministre l'avait instruit pour qu'il négocie avec les enseignants au mois sur la gestion démocratique. Il n'a rien fait. Par conséquent, pour nous, l'essentiel, c'est de discuter. Sinon, on risque d'aller vers une année scolaire très mouvementée. Et nous prenons à témoin l'opinion, surtout les médiateurs. Depuis le 30 avril, le gouvernement, ils font le mort. On ne les entend plus, ils ne répondent plus. Ils refusent même, effectivement, d'exécuter les instructions du Premier ministre. Bien, ce que nous envisageons, c'est, comme on l'a dit, dès la rentrée, si rien n'est fait, à la place d'une rentrée, on organisera des assemblées générales dans tous les départements du Sénégal pour protester. Et on mettra également au voie des stratégies de lutte. Est-ce que nous allons, cette fois-ci, faire le boycott des évaluations, la rétention des notes, faire également ne pas envoyer les rapports au ministère, ne pas envoyer le rapport aux IA, aux IF. Une mort qui fait polémique, c'est celle d'un habitant de Pambal dans la commune de Tivaouane. Mohamed Thiaw est décédé par asphyxie suite à l'inhalation de la fumée d'une spirale à moustiques. Seulement, cette thèse est loin de convaincre la famille de la victime. Écoutez l'oncle de Mohamed Thiaw, Mor Thiaw, joint par Adramé Ismaël Koli. Mon neveu est un apprenti. Il a passé la nuit dans la voiture de son patron. Avant de s'endormir, il a allumé une spirale à moustiques. Puis, il a fermé les portes et les fenêtres du véhicule. Au petit matin, son patron l'a retrouvé mort. La police a ouvert une enquête. Les sapeurs-pompiers ont acheminé le corps à l'hôpital. L'autopsie a révélé qu'il serait décédé suite à une asphyxie. Cette version ne nous satisfait pas. Il y a quelques années, il était épileptique, mais il avait guéri. En tout cas, ce que l'autopsie a révélé nous paraît douteux. Bon, parce que vraiment, police nous fait que, d'après nous connaître, l'autopsie vraiment, l'on dans l'autopsie. 7h09, vous écoutez le journal dans RFM Matin et c'est une bonne idée. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. La précarité de l'emploi est au menu du focus du jour. Prétexte le lancement ce matin d'une enquête sur l'emploi à Dakar. À Kolda, les populations souffrent de la précarité du travail. Le fort taux de chômage et la rareté de l'emploi expliquent ces phénomènes dans le Fouladou. Abdoulaye Diallo, reportage. Avec un fort taux de chômage et une rareté grandissante de l'offre d'emploi à Kolda, suffisant pour que les hommes de métier travaillent sous la précarité. El Hadjignassi, maçon de profession, nous raconte leur calvaire. Journée maçon, 8h, nous commençons. Manœuvre, 1500.
lañ lay fay maçon qualifié 3000 francs lañ lay fay ñeneen sax ba léegi ñu ngi fay 2500 8 heures ça dépend daal léegi amatul heure sax léegi fu mu nekk amatul heure boo leen mélanger ciment tant que jeexul doon leen wàcc man mii tey nii sax 19 heures la wàcc démb 19 heures la wàcc chaque jour 1500 lañ may fay mais fay bi moom dara baaxul wati garam. Idem pour Babacar Ndiaye et Babacar Ndaw qui sont aussi des maçons. waaw mene bari moom ñi fay ay 1500 par jour sur des maçons nag ça dépend si maçon yi léegi 2500 3000 am na 3500 si waxaale daal ak maçon heure supplémentaire yooyu gars yi respecté wu na ndax léeg-léeg da ngay waxtaan ak nit 500 léegi nga gaz yi ciment mu du jeex xam nga ne doo ko mën a bàyyi foofu bañ a toog daal mooy tax ngay jël liggéey boobu di ko liggéey mais li ngay liggéey ak li ñu lay fay du baax. yow sa xool ni ngay bëgg a liggéey ak borom kër gi ni mu lay fayee du méngoo quoi presque liggéey léegi coono kese la sutur la rek mais fii moom lu ne gaañ moom amut moom wax dëgg yàlla. À cause de la rareté de l'emploi, certains hommes de métier abandonnent leur profession pour s'adonner à d'autres travaux. C'est le cas de El Hadji Niassi qui est maçon de profession mais a aussi travaillé en tant que manœuvre à l'usine de la Sodefitex de Kolda. 3 jours li ñu doon fay dara baaxul ñoom dañ la doon fay kii 350 lañ lay fay tonnaat journée bi yëpp da ngay yenu saako boo yenu saako doo am premier quart bi 7 heures lay commencé liggéey de 16 heures ngeen wàcc deuxième quart bi commencé 16 heures boobu noonu ñu dem ba 22 heures troisième bi mooy ñëw ay minuit dem ba 7 heures du matin suñu liggéey bi méngóo ak lu ñuy fay maanaam daal dara baaxul moom. Nombreux parmi les travailleurs qui exercent leur job dans de pareilles circonstances trouvent rarement un embauchement auprès de leur employeur. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Entre un avenir des demandeurs d'emploi qui guettent le fauteuil sur lequel on est assis et les maigres salaires, les travailleurs nagent dans un océan de difficultés à Bambey. Constat dans ce reportage de Babacar Diouf. Des emplois précaires, c'est ce qu'il y a de plus dans la ville de Bambey. Le salut de ces travailleurs est fonction de la bonne humeur de leurs employeurs, conscients qu'ils sont révocables à tout moment. Ces travailleurs sont obligés. Notre avenir n'est pas certain. Moi qui vous parle, j'ai un contrat avec eux, mais on n'a pas un embauchement qui nous assure notre qui. Donc on peut dire que notre avenir n'est pas assuré. Les nombreux demandeurs d'emploi qui frappent aux portes de leurs entreprises leur font peur. Il y a des gens qui sont à la porte, des gens qui sont des licenciés, des gens qui ont le master, qui veulent avoir ce poste et qui n'ont pas pu l'avoir. Donc à partir du moment qu'on l'a, donc on va le tenir quand même. Malgré les problèmes qu'on a dans ce métier, on le gère parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, mais ils n'ont pas la chance de l'avoir. Ainsi, ils acceptent toutes les conditions de travail. L'essentiel, c'est de ne pas retourner au chômage. On travaille dur ici. On travaille ici dur. Parce qu'on travaille presque de 8 heures du matin à 0 heure. C'est un peu difficile. À toutes ces conditions de travail et à côté du stress quotidien, s'ajoutent les maigres salaires qu'ils reçoivent. Bambey, RFM, Babacar Diouf. Un travail décent pour tous Sénégalais, c'est la volonté du ministère du Travail, lequel a initié un programme qui va dans ce sens. Celui-ci permet aux travailleurs de bénéficier de tous leurs droits sociaux. Mansour Fall est le coordonnateur des études et de la planification de ce programme. Il est avec Mantouré. Le modèle auquel on était habitué jusqu'ici, effectivement, c'est le modèle du contrat à durée indéterminée, qui est caractérisé par quoi? Par la stabilité de l'emploi. La stabilité de l'emploi dans une seule organisation. On pouvait passer toute sa carrière professionnelle dans une seule organisation. Maintenant, à partir des années 1970, il y a eu le travail journalier et le travail saisonnier. À partir de 1989, il y a une autre formule que l'on appelle le contrat à durée déterminée d'un type assez particulier, par exemple le contrat en complément d'effectifs ou pour faire face au surcroît d'activité. Et plus récemment, il y a eu le contrat de travail temporaire. Mais de notre côté, ce constat a été fait qu'effectivement, il y a un déficit de travail décent. C'est la raison pour laquelle le ministère du Travail, en relation avec ses partenaires traditionnels comme le BIT, a mis en place un dispositif que l'on appelle le programme Pays Travail pour le travail décent. Le programme Pays pour le travail décent est un dispositif qui est mis en place pour apporter une réponse forte pour faire face à la précarité. Pour faire face à la précarité, en effet, le travail décent, tout simplement, est une exigence qui voudrait que tout emploi, en tout cas tout travail, soit rémunéré au minimum en tenant compte des minimums sociaux. Il y a également le dispositif de protection sociale. Il n'est pas acceptable qu'un travailleur puisse être recruté dans une entreprise, par ailleurs, quel que soit le type de contrat, et ne pas disposer de protection sociale. Il est clairement indiqué qu'aucun travailleur ne peut faire l'objet d'une discrimination du fait de la nature précaire de son contrat.
7h15, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour Boubacar Campbell-Dian. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Football, deuxième journée éliminatoire CAN 2017, Namibie-Sénégal, J-1. C'est demain, match prévu à 13h30 temps universel, 14h30 à Windhoek. Les Lions ont pris connaissance du stade San Moudjoma de Windhoek. Les protégés d'Aliou Cissé pendant 1h30 ont pris leur repère sur la pelouse devant abriter la confrontation de demain contre la Namibie. Seulement Biram Diouf, encore aux soins, manque à l'appel. Malal Junior Diagne, envoyé spécial. Seul Mambiram Diouf n'a pas pris part à la séance d'entraînement de ce jeudi. Docteur Fedior, médecin de l'équipe nationale du Sénégal, nous donne les raisons de cette absence. Pour Mambiram, pratiquement, qui est dans la blessure CTF en longueur en fait. Il a été touché aux adducteurs et on est en train de le prendre en charge. Après l'échauffement, place au travail physique et tactique. Sous la houlette de Oumar Daf et de Régis Bogart, les schémas tactiques de jeu sont répétés. Dans ces 4 minutes de récupération, on change de titre. La première période de la Une première séance sur le gazon synthétique du Sam Nujoma Stadium, difficile pour le milieu terrain des Lions, Cheikhou Kouyaté. J'espère difficilement parce que j'avais mal à la gorge, j'avais tout le temps envie de boire. C'est vraiment pas facile parce que déjà nous on est habitué à jouer sur un terrain en herbe. Comme le coach a dit, il faut s'adapter, il faut seulement qu'on soit prêt dans la tête, il faut se dire seulement que chaque jour on joue sur un terrain synthétique. Après 1h30 de travail, les Lions du Sénégal se sont retrouvés autour du sélectionneur pour une petite causerie avant de céder l'espace à l'équipe namibienne venue elle aussi répéter ses gammes avant le jour J. Malal Junior Diagne, Sam Nujoma Stadium, Windhoek, Radio Futur Média. Alors pour ce match, il faut de véritables guerriers pour faire face aux Warriors namibiens. Cheikhou Kouyaté se prépare à un match difficile. Il est au micro de Malal Junior Diagne. Parce qu'on nous avait averti de ça. Maintenant, il faut seulement s'adapter. Très bien, donc vous l'avez ressenti, on vous a vu un peu vous tenir les hanches là par rapport à l'entraînement, mais ça va être comme ça samedi prochain. Oui, c'est sûr, le coach nous a averti. Maintenant, il faut... Une équipe namibienne qui joue comme celle de l'Afrique du Sud, un jeu court avec de petits gabarits. Ouais. Vous allez vivre. Oui, c'est sûr que ça va aller très vite, mais bon, faut seulement être prêt et bien se préparer. Cheikhou Kouyaté au micro de Malal Junior Diagne. Les Lions, donc match est prévu demain. Les Lions au classement de la FIFA, donc le dernier classement de la FIFA, ils gagnent un rang au classement. Ces Lions passent de la 39e à la 38e position. Et le Sénégal en Afrique stagne, donc le Sénégal est 5e, premier Algérie, 2e Côte d'Ivoire, 3e Ghana, Tunisie et 4e la Namibie est à la 32e place en Afrique et à la 111e place au plan mondial. Match à suivre en direct sur les ondes de la Radio Futur Média Basketball. Le calme est revenu, mais la tanière, dans la tanière des Lions. Oui, les Lions du basket sont revenus à de meilleurs sentiments après leur mouvement d'humeur d'hier. Elles se sont entraînées à Marius Ndiaye pour terminer à temps les différentes phases de préparation entamées depuis quelques jours. Compte rendu de Maud Fall. Elles sont prêtes à affûter leurs armes pour défendre les couleurs du Sénégal lors du prochain Afrobasket féminin. Les Lions du Sénégal ont mis fin à leur mouvement d'humeur de ce mercredi matin. Le coach Moustapha Gueye tempère. Ce n'est pas une grève en réalité, c'est un appel au dialogue, à la consultation, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on est à la fin d'un processus, on va entamer un autre qui est la compétition. Les filles avaient besoin de communiquer avec les dirigeants, donc c'était plus un appel plutôt qu'autre chose. Selon le sélectionneur national, tout est rentré dans l'ordre et l'objectif est de remporter le trophée. Contrairement à ce qui a été dit ce matin, je pense que tout est rentré dans l'ordre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et la même joueuse s'inquiétait ce matin des rumeurs et on l'a rassuré qu'il n'en était rien et que tout est rentré dans l'ordre. C'est dans la logique d'une association. L'entraîneur que je suis, je prends des décisions, mais j'ai une structure qui est au-dessus de moi. Donc il faut qu'il y ait tout le temps un esprit de dialogue, de concertation pour qu'au bout du compte, qu'on se trouve autour de l'essentiel qui est d'aller reconquérir l'équipe africaine. Les Lions vont quitter Dakar ce dimanche pour participer aux Jeux africains 2016 et à l'Afrobasket.
Voilà, Modoufal au stadium Marius Ndiaye. Jeux africains de Brazzaville, top départ cet après-midi avec l'ouverture officielle de la compétition. Oui, Jeux africains 2015, c'est ceux du cinquantenaire. Ouverture officielle cet après-midi à Brazzaville. La première édition s'était tenue justement dans cette ville, la capitale congolaise en 1965. Plusieurs chefs d'État africains y sont attendus. Écho des athlètes sénégalais à présent. Football d'abord, le Sénégal U23 joue dimanche contre le Ghana à 13h temps universel pour son entrée en matière. Deuxième match des Olympiques le 12 septembre prochain contre le Nigeria. Annonce stade en volleyball, les Lions ont chuté hier face aux Seychelles. 3-7-2. Demain, nos volleyeuses rencontrent le Ghana à 11h temps universel pour le match du rachat. Le basketball débute à partir du 9 septembre. Les Lions vont représenter le Sénégal à ce tournoi. La fin de ces 11e Jeux africains est prévue le 19 septembre prochain. Merci Boubacar Kambedian. RFM, la presse du jour.